Je prendrais bien un autre café, moi. La cafetière est sur le comptoir, t'as rien qu'à te servir. Et toi, la femme de la maison, ça t'appartient de le faire? Donne-moi ta tâche, je vais m'en occuper. Non. C'est à Myriam de s'en charger. J'ai changé d'idée. J'en veux plus de café. Junior, prends-moi pas pour une dinde. Je sais que tu joues un petit jeu avec moi. C'est le même depuis que t'es revenu de Montréal. Avant, ni Judith, ni Julie, ni toi, vous mangez ici. C'est à peine si vous rentriez pour dormir. C'est à quoi que tu t'amuses exactement? Je m'amuse pas. C'est peut-être juste que mes yeux sont ouverts puis que ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Judith puis Julie pensent la même affaire que moi. On serait aussi bien d'aller rejoindre petit Bob à l'hôtel, je pense. C'est mon avis aussi. Et moi, ce serait mieux que j'aille retrouver les ouvriers dans la cour. Ben non, y a pas de presse. T'es bien, là, président. À cette heure que t'es plus habillé en pasteur, on pourrait peut-être parler des brebis, aussi bien que des agneaux, d'ailleurs. Il me semble que ce serait pas une mauvaise idée. Ça peut attendre. J'ai engagé Moïse pour qu'il soit le contremaître de l'écurie que je fais bâtir. Il devrait déjà être dehors depuis un bon moment. C'est vrai. Mais j'ai pas d'objection à ce qu'on reprenne la discussion plus tard. New bête, c'est qu'on va la reprendre, la discussion. Quand tu voudras. Je pense que ça serait le temps que tu t'expliques. L'amour entre frères et sœurs n'a pas besoin d'explication. Tu devrais au moins savoir ça. Si on t'aimait pas, penses-tu qu'on t'aurait pas déjà empêché de commencer la construction de l'écurie? Tu penses rien de ce que tu dis. Si Miville, Julie puis toi, vous avez pas fait valoir l'injonction, c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous de tout ça. Mais ça change rien pour moi. Il n'y a pas une force au monde qui va modifier quoi que ce soit dans ce que j'ai décidé. Puis c'est pas tes petits regards en travers puis ton ironie débile qui vont faire une grande différence là-dedans. Et que Staline se le tienne pour dit, esti. Peut-être que tu vas trop loin, Junior. Même aller loin, c'est pas aller très profond. Mais tout ça me rend mal à l'aise, moi aussi. J'ai pas de raison pourtant. Parce que moi, je trouve que les choses vont pas si mal. Myriam est inquiète, c'est tout ce qui compte. J'ai pas lu la Bible, mais je sais au moins ça. Il y a toutes sortes de façons de faire une guerre. Et pour la gagner, il y en a pas tellement. Peut-être, mais si on allait à l'hôtel à cette heure, là. Pour entendre encore petit Bob déprimé, ça peut attendre un peu. En tout cas, le temps que je prenne un autre café. C'est bien la première fois que tu prends 3 cafés en ligne. J'ai changé. Je sais pas encore exactement pourquoi ni comment, mais j'ai changé! Changer, ça met un peu de sel dans l'existence. Vous trouvez pas? Belle-fils, comment ça se fait que c'est vous qui êtes là? Ah, c'est pas parce que je l'ai voulu. Mais comme petit Bob est parti rien que chez un renard, pour pas dire la queue de chemise en feu, j'ai bien été obligé de faire l'intendance. En tout cas, en attendant que t'arrives. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas avec Thibaut? Ah, mais ta vie qui fait exprès pour tout le temps se mettre le nez dans le mauvais plot. Il voulait à tout prix téléphoner à Maggie en Irlande. Puis comme c'est Edgar Rousseau qui répond, mais ça a suffi pour que les tarots de tête de petit Bob se dévirent dans tous les sens en même temps. Et là, il a fait une crise au téléphone à Edgar Rousseau, puis ensuite à Maggie. Puis cet après, il a filé en poudre d'escampette en criant comme un pardieu que c'était fini l'hôtel pour lui, qu'il voulait plus jamais remettre les pieds ici dedans. Il doit bien y avoir une raison pour ça. Thibaut et ses nerfs, c'est en site, mais il y aurait pas agi de même s'il y avait rien. J'ai téléphoné à Maggie en Irlande. Puis d'après ce que j'ai compris, elle a déjà accepté l'offre d'Edgar Rousseau pour l'hôtel par rapport à l'emprunt qu'elle a fait à la caisse. Et comme ça, tout s'arrange. Où est-ce qu'il est, le problème, d'abord? Le problème, c'est que T-Bob connaît Maggie autant que moi. Si elle a vu un Edgar Rousseau, quelqu'un qui a peu plumé, c'est pas elle qui va s'en priver, certain. Qu'est-ce que vous voulez dire? Veux-tu vraiment que je te fasse un dessin? C'est pas une aventure de plus ou de moins qui va déranger Maggie s'il y a quelques pièces au bout. Puis quand t'es Edgar Rousseau, il me paraît être le genre d'homme à répondre à ça. Surtout s'il y a un hôtel à gagner dans la fille.
Petit Bob avait donc raison de se méfier. Ben, c'est rien qu'une supposition que je fais. J'ai assez vu mouiller pour rester sur mon compte à moi. Mais j'imagine que petit Bob est trop jeune pour en faire autant. Il va finir par apprendre. Bon, ben, je te laisse le fort. Faut que je monte à Squatec vérifier la riguine pour l'entraînement que Julie va commencer là demain. Je t'inquiète pour petit Bob. Hein, non, il doit être parti rencontrer Julie, là, à la maison chez Xavier. Je t'inquiète donc pour lui. Mais la fête pour asseoir? Ah, tout est bien prêt de l'autre bord. Petit Bob finira la bricole quand il reviendra, c'est tout. Ça devra pas tarder. J'espère bien. Parle-moi pas encore de ton cauchemar, Judith. Depuis que je suis revenu de Montréal, t'as seulement ça à dire. C'est pas interdit de changer d'air. Mais je racontais pas ça pour mon plaisir. Mais c'est rendu que ça m'obsède. Avant, c'était des aiguilles qu'on me piquait partout sur le corps. Puis là, c'est une sorte de monstre qui saute sur moi pour me briser les jambes. Le fait de musiquer à l'hôtel de la Gare te réussit pas, je pense. Il doit y avoir autre chose. C'est pas dans mes habitudes de cauchemarder plate de même. T'es peut-être enceinte. Ça, ce serait un vrai cauchemar. Tu le penses vraiment? Tu trouvais pas qu'il y en a assez de monde dans le monde? Puis qu'ils savent pas quoi faire de leur peau en plus. Puis ça, c'est quand ils sont capables de manger quelque chose avant de tomber raide mort, ni vu ni connu. Les enfants, il y en a des millions qui meurent tous les ans sans que personne s'en occupe. Je parle pas des autres qui survivent en dépit de leurs cocombes de parents. T'es optimiste aujourd'hui, c'est effrayant. C'est pas une question d'optimisme. Je vois la réalité comme elle est, c'est tout. Et comme vous savez, ça n'empêche rien pour le reste. C'est ce qui fait le prix de notre si tant belle civilisation. Vous croyez pas? Résidence du cauchemar, bonjour. C'était une farce, Blanche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tiba? Non, on l'a pas vu ici. Je me demande bien d'ailleurs pourquoi il serait venu ici ce matin. De toute façon, on s'en va à l'hôtel. C'est ça, vous nous rencontrez sur place. À tout de suite. C'est quoi? Il paraît que Tibob est parti tout à l'heure de l'hôtel puis qu'il était pas beau à voir. Mais pourquoi? Ben, j'en sais rien, sauf que Blanche pensait qu'il était ici. J'imagine qu'une fois rendu à l'hôtel, on va apprendre de quoi il en retourne. On débarrasse le plancher, mais on n'a pas eu le temps de faire la vaisselle. De toute façon, je te l'ai dit tantôt. Le lessivage, c'est ton problème. T'as beau faire toutes les farces plates que tu veux, Junior. Rira bien qui rira le dernier. Bien sûr. Ton petit jeu par en dessous, fais-toi-en pas pour. Je finirai bien par le découvrir. Vous avez l'air d'un enfant, Philippe. On dirait que vous êtes en plein rêve. Je suis, d'une certaine façon. Quand je jette un coup d'œil à tous ces livres dont je ne me suis pas servi pour notre anthologie sur le fleuve et que j'avais ramené à Montréal, je me dis que l'entreprise avait quelque chose de désespéré. Voyez-vous, très chère Albertine, je n'ai pas parlé de ces mots de Lise Lessard, et pourtant elle a écrit: le bout du monde est une arête de poissons sur une île de son qui glisse dans la mer. Je n'ai pas parlé non plus de Jean-Marc Cormier, ni de ce poème. Ces marées propres, ces mots, ces peurs, ces troublants silences, son odeur enivrante, ses bras, son roulis, son tangage, ces oiseaux qui chantent. Et ceci encore, de Mario Côté. Ma fenêtre embrasse la nature. La mer sert de transparence au sable qui repose.
L'arc-en-ciel, comme un sabre fourbi, propulse ces couleurs vitales qui alimentent les fleurs. Et ces plantes tout autour de moi, de cette beauté que je n'ai pas retenue. Comme ce monde est grand, comme il serait important d'en faire vraiment le tour. Je sais bien que je ne fais que me répéter, mais comme j'aurais voulu rendre justice à tous et à toutes dans cette anthologie. C'est fait. Je crois bien. Vous me l'avez appris à moi-même. On peut pas tout dire. Si vous me ramenez comme ça de l'autre côté du miroir, c'est que vous devez avoir votre petite idée derrière la tête. Si on doit toujours partir demain matin pour Montréal, il nous reste très peu de temps devant nous. D'autant moins qu'on a promis à Thibaut d'aller à l'hôtel ce soir. Si vous voulez revoir Myriam avant notre départ, faudrait lâcher lousse la wagon, comme dirait Miville. Eh bien, lâchons lousse la wagon et faisons ce marché. Vous m'aidez à ramasser les livres et ensuite nous prenons la route vers les 3 pistoles. Ça vous va? Ça me va. Alors au travail. Et que ça saute. Assis ici à mon bureau de la Caisse populaire, des montagnes de chiffres devant moi, je travaille pas pour la peine. Je m'ennuie trop pour ça. Je m'ennuie de ton corps, de tes cheveux, de ton regard. Excuse-moi, Stéphanie, de ne t'écrire que ça, mais mon ennuyance est trop grande. Si je m'écoutais, je laisserais mon bureau, monterais dans ma voiture et m'en irais te retrouver à Montréal. Tu me manques tellement. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Florent. Tout à coup que ce serait Florent. Vous nous avez fait faux bon, mademoiselle Stéphanie. Comme convenu, on vous a attendu pour le dîner à Petite Mamite, puis vous n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas malade, toi, là? Ben non, j'ai passé tout drette. Non, je sais que c'est samedi, puis que d'habitude, on vous laisse tranquille avec le travail du bureau, mais là, il y a comme une urgence. Parce que si Mme Albertine et M. Couture reviennent demain, il y a un tas d'affaires à propos du manuscrit qu'il faut régler aujourd'hui. Le temps de me débarbouiller, puis je vous retrouve au bureau. Je m'excuse encore pour avoir passé tout drette. C'est pas plus grave que ça. Moi aussi, j'ai failli oublier qu'il fallait que j'aille à Médiatex aujourd'hui. À tantôt, Stéphanie. À tout de suite. Monsieur Gagnon qui a oublié de me dire quelque chose. Florent? Je rêve ou quoi? Tu rêves pas. C'est moi qui rêve. Je m'ennuyais trop. Il fallait que je vienne te voir, sinon je pense que j'aurais pas passé la journée. T'es encore plus belle qu'à 3 pistoles. C'est moi qui rêve. C'est bon d'être de nouveau avec toi. Si tu savais comme j'avais hâte de te revoir. L'aboutissement de 20 longues années de travail pour que le fleuve des mots s'enfle et devienne cette énorme phrase racontant la grandeur du pays et la grandeur de ceux qui l'ont fait venir. Un voyage d'eau dans le temps et dans l'espace et qui, dans chacune de ces pages, nous livre l'émotion du désir et l'émotion encore plus rare du plaisir. On a été retardé un peu, mais j'espère que ça t'a pas empêché de te débrouiller sans nous autres. Je viens juste de terminer. Je pense que c'est bon. Eh bien, on va regarder ça. Comme 4e de couverture, il n'y a pas de doute, Mario. C'est du beau travail. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je suis tout à fait de ton avis, Eugénie. Maintenant, voyons voir la première de couverture. Hein? J'ai l'impression que M. Couture va être content. Hein? Je trouve que c'est une réussite, Mario. C'est du sacré beau travail. Quand les choses sont claires, c'est plus facile de les jouer comme il faut. De toute façon, c'est ma job, non? Pourrais-tu appeler Carole Lévesque pour qu'il vienne chercher ça tout de suite? On devait pas montrer la maquette à Stéphanie? Par le temps que Carole va se rendre ici, il y a des chances que Stéphanie soit revenue de plus belle lurette.
Monsieur Couture va tomber à terre quand il va voir ça. J'en mettrai ma main au feu, Simolac. Il faut vraiment que j'aille au bureau. Je l'ai promis à M. Gagnon. Ce serait pas correct que je le fasse attendre encore. Ça va être long? Je pense pas. M. Gagnon est tellement énervé parce que moi et M. Couture vont arriver demain que ça se pourrait qu'il veuille étirer l'après-midi. Pour lui, le livre de M. Couture, c'est important. D'abord pour lui-même. C'est-à-dire? M. Couture a toujours dit qu'une fois son livre publié, il fera un grand voyage en Europe. À cause de ça, M. Gagnon, il pense que Médiatex ne pourra pas faire autrement que d'y revenir. Il en rêve depuis des années. Oh, t'aurais dû le voir cette semaine. Un vrai chien fou dans un jeu de quilles. Même Fernande avait de la misère à le suivre. Je parle pas de Carole Lévesque. De Jésus-là. Il fait quoi dans le paysage, lui? C'est le président de l'Association des gens du bout du fleuve. Dans son bulletin mensuel, ils ont publié des grands extraits du livre de M. Couture. C'est des amis, ils travaillent ensemble depuis des années. Puis c'est Carole Lévesque qui a publié assez frais le livre de M. Couture. Je pense que c'est comme une dette d'honneur, si j'ai bien compris. J'aimerais savoir ça. Je veux dire, là où tu travailles, puis avec qui? J'ai pas l'impression que M. Gagnon aurait quelque chose à dire contre ça. Ouais, mais seulement si tu penses que ça pose pas de problème. Pourquoi ça en poserait? C'est samedi aujourd'hui. Je suis même pas censée aller au bureau. Le temps de me changer, puis on y va. Hey, t'es changé? Je te trouve bien correct habillé comme t'es. Tu l'as dit toi-même à part de ça, c'est samedi après tout. Le samedi, c'est pas pareil comme les autres jours. Ben, il faut que je me mette des souliers dans les pieds, là. Pas nécessairement. Ouais, t'as raison. C'est mieux qu'on sorte d'ici tout de suite parce que d'ici quelques minutes, je n'aurai plus le courage ni le goût. Qu'est-ce que ça vous donne de faire les queues de veau de même? Courir après quelqu'un qu'on sait pas ce qui est allé, c'est comme penser qu'on va trouver une aiguille d'une botte de foin. Je sais les faire, petit Bob. Il va revenir. Mais s'il le fait pas, c'est lui qui a organisé la fête à soir pour Albertine puis M. Couture. Il l'a fait avec toi? Tu devrais être au courant de ce qui a gibloté. Pour une partie, je suis au courant. Comme Julie qui a préparé les éléments de costume dont on va avoir besoin. Mais pour le reste, il y a juste Bob qui peut en parler. Puis même à moi, il m'a pas tout dit ce qu'il y avait dans la tête. Bon, on n'est pas encore rendu au beau mi-temps de la soirée, là. Ça peut attendre avant qu'on pogne les kettles, tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que T-Bob est en cabane sur le bord du fleuve. On est allé partout sauf là. Julie puis moi, on va descendre voir. Puis moi? Comme je connais T-Bob, il a dû tout écrire ce qu'il pensait pour le party d'asseoir. Pendant que Julie puis moi, on va se rendre sa grève au Cap au Marteau, viraille dans ses affaires. J'aimerais autant mieux aller avec vous autres. C'est que ça donnerait de plus. Viens-t'en. Si je comprends bien, je suis aussi bien d'aller voir dans la chambre de T-Bob. À m'est avis que c'est ce que t'as fait. Je comprends pas comment ça se fait que tout le monde devire dessous de même. Pourtant pas l'apocalypse pour monter les grands chevaux de l'épouvante. Bob est peut-être plus sensible que vous pensez. Je sais bien qu'on est infaillible que par devers les gens de sa génération. Mais une vieille piquesse comme moi, c'est vrai quand un saillon de labour à toute sa couine. Ça veut dire quoi? Ah, bien, peut-être. Je réflexionne pour moi-même. Ah, puis quand t'as fait, tiens, je vais aller parlementer avec Gabriel rapport au rond de course de Squatec. Gabriel n'est pas à la maison. Il est remonté au fronteau de la seigneurie des Tobias avec Jean-Marie. Qu'est-ce qui va bretter là? Apparence que c'est pas les chevreux qui mangent ces pommes magiques. Gabriel soupçonne Canasta de faire exprès pour saboter sa chasse de l'automne prochain. Et Gabriel a un peu couru après. Je vois pas pourquoi. Et lui et Canasta étaient comme les deux doigts de la même main. En tout cas, avant que Gabriel s'éprenne de toi. À cette heure que vos montures trottent dans le côte à côte, et Canasta a plus grand-chose à bouter, hormis les pommes magiques de Gabriel. T'as trouvé le trésor? Juste une petite pile de fiches, là. Ah, c'est toujours ça. Donne-moi donc un gros jean. Et Bob nous annonce pas son suicide prochain, trop? Monsieur Caillouette. C'était une blague. Pas drôle. Toutes mes excuses.
Ça m'aurait étonné qu'on trouve T-Bob ici. Pourquoi tu voulais qu'on vienne d'abord? Parce que j'avais le goût de me retrouver tout seul avec toi. Il y a une raison pour? Je sais pas encore. J'imagine que je vais le savoir dans pas grand temps. C'est quoi encore? Je pense que tu m'as pas tout raconté sur ton voyage à Montréal. Pas plus qu'à Judith, d'ailleurs. Ça t'a pris une semaine de m'en parler. Parce que ça n'a pas donné avant. Ou bien c'est Judith qui était là, ou bien il y avait Delphis à cause de mon entraînement, ou bien c'est T-Bob qui flippait tout croche. C'est quoi qui est arrivé à Montréal? Je t'ai d'abord acheté le cheval dont tu as besoin pour gagner ta course contre Myriam. J'ai donné la photo du père à Maxime, puis je l'ai convaincu aussi de courir contre Myriam. J'ai réglé le problème avec Joe, puis j'ai remis en main propre la lettre que tu avais écrite pour Eric. C'est pas de ça que je parle. Ben, c'est ça que j'ai fait à Montréal. Il y a peut-être juste moi qui s'en est aperçu. Mais quand t'es revenu, il y avait quelque chose dans tes odeurs qui était plus pareil. Si tu me parlais de la femme que t'as rencontrée là-bas. Je n'ai vu plusieurs, mais je pense pas qu'il y en ait une en particulier qui m'a sauté d'en face. Remarque que c'est pas de leur faute, j'ai pas eu le temps pour. Je sais bien que tu me manges. C'était tout plein de ça dans ton linge quand t'es arrivé. Pourquoi tu me dis pas la vérité? Parce que de vérité, il y en a pas. Écoute donc, sais-tu ce qui arrive avec T-Bob qui vous rend toute délirante devant? Tu veux pas m'en parler, c'est correct. Mais tôt ou tard, je la prendrai bien. Écoute, Julie, tu penses pas qu'il y a assez de problèmes de même sans en créer d'autres qui n'existent pas en plus? Ça reste à voir. Pourquoi tu marches comme ça depuis tantôt? Parce que je pense que c'est plus facile de penser quand on se tient debout sur ses jambes puis on les fait aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais laisser Junior prendre la pôle pour tout ce qui concerne Myriam. Puis tu le veux autant que moi. Depuis une semaine, Myriam met les bouchées doubles pour la construction de l'écurie. Du train que ça va être bâti avant que Julie puis Maxime courent contre Myriam. Imagine en plus s'il fallait qu'elle gagne pareil. On n'aurait fait rien d'autre que de perdre notre temps. Je sais que Junior fait ça pour en gagner, mais de quoi je vais avoir l'air, moi, s'il se trompe? Miville, est-ce que ce n'est pas Nathalie qui te donne véritablement du souci? Je veux dire à cause de l'enfant. Est-ce que tu crois toujours qu'il n'est pas de toi? J'en sais rien. Puis malgré moi, je suis pas sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir. Surtout si Junior n'a pas raison dans sa stratégie. Ah, peut-être qu'au fond, tu aimerais mieux que revenir avec Nathalie. Peut-être c'est ce que tu voudrais me dire, mais que tu oses pas me dire. Tu te trompes. D'ailleurs, il me semble que je te l'ai dit assez souvent que je t'aimais pour que tu n'aies plus de doute là-dessus. Mais le reste, ça me fatigue, gun bitch. Même vis-à-vis de toi, ça me fatigue. Moi pas. Imagine juste un moment que l'enfant que porte Nathalie est de moi. Je pourrais pas faire autrement que de m'occuper de lui. Tu penses-tu aux conséquences que ça pourrait avoir, même vis-à-vis de toi? On serait jamais certain de rien, pas plus moi que toi. Surtout avec Nathalie qui lâchera jamais son morceau. Il serait sans doute mieux que je m'en retournais à Toronto. Juste pour te donner le temps de voir Claire Miville. Je suis prêt à risquer parce que je t'aime. Aimer, c'est désirer que l'autre personne soit heureuse, c'est vivre pour que l'autre soit heureux. Je pourrais plus me passer de toi. T'es trop belle. Je suis trop tout en toi, t'es trop tout en moi pour que ça arrive. Allô? Oh, c'est toi, maman. Pourquoi tu téléphones?
Oh, tu sais bien qu'ici, à Trois-Pistoles, je peux pas parler en anglais. Qu'est-ce que tu veux, maman? Je te l'ai écrit et je te l'ai dit aussi quand tu as appelé cette semaine. C'est impossible pour Mayville de venir à Toronto maintenant. Je t'en prie, attends un peu. Bien, Mother. On se reparle très bientôt. Je t'embrasse. Pas besoin de me le dire. C'est à ta mère. Qu'est-ce qu'elle voulait? Si on ne va pas la voir tous les deux à Toronto, elle dit que c'est elle qui va venir ici. Ah, je veux bien croire tout ce que tu me dis, Eugenio, mais moi, je suis comme dans un orchestre. Hein? Je suis le deuxième violon. Je peux pas devancer le premier. Ah, là, j'ai tout. Là. Bon, c'est bien parfait. Mais il faut quand même que j'imprime. Hein? Ça se fait pas par génération spontanée, ça. D'autant plus que par amitié pour Philippe, ben, je prends toute l'impression sur mon bras. Ben, avec le pavé que ça constitue, c'est loin d'être rien, ça. D'où Jésus, hein? Je le sais, M. Lévesque. Mais personne ne pouvait prévoir que M. Couture reviendrait demain. Moi, tout ce que je veux, c'est que tout le monde garde le secret, puis qu'on organise, sans que M. Couture le sache, un lancement comme il s'en est jamais vu un à Montréal. Ben, je vois pas le problème. Délicia, puis moi, Délicia, c'est ma secrétaire. On peut s'en charger. J'aimerais que Fernande s'en occupe aussi. Puis moi? Ah, puis vous aussi, Mme Stéphanie, puis vous aussi. Bon, ben, quand est-ce qu'on se rencontre, là, tout le monde, pour décider ça? Pas plus tard que demain matin. C'est dimanche, demain matin. Je le sais, M. Lévesque. Mais c'est demain que M. Couture revient. Puis pour planifier les choses comme du monde, on n'a pas de temps à perdre. Pour le lancement, c'est pas compliqué. Hein? Ça peut se faire dans la grande salle de l'association. Il me semble d'ailleurs que c'est tout indiqué. Après tout, le livre de Philippe, il est un petit peu parti de là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah ben moi, je suis pas membre de votre organisation depuis assez longtemps pour être en mesure de me faire une idée. Tout ce que je peux dire, c'est que ça mérite réflexion. Et vous, mademoiselle Stéphanie? Ben, je pense pas que l'endroit puis le genre de lancement, ça fasse une grande différence pour M. Couture. C'est comme vous voyez. C'est pour ça qu'il faut qu'on se revoie tout là-dessus demain. Bon, encore un dimanche sur le diable, d'où Jésus. Non, je vais être ici à 11h. Salut tout le monde. Merci, M. Lévesque. Bon, ben, s'il y a rien d'autre, je pense que Florent puis moi, on va y aller. Comme Florent retourne demain à Trois-Pistoles, on n'a pas beaucoup de temps devant nous autres. Ça, c'est quelque chose que Fernande puis moi, on peut comprendre. C'est pas tous les jours qu'on est jeune et amoureux. Oui, mais si vous avez d'autres affaires à parler, il faut pas vous gêner. Ah, on discutera de ça demain matin. Pour le moment, j'ai quelque chose de mieux à vous offrir. Je vous invite à prendre un verre à la petite marmite. C'est très gentil de votre part, mais Florent puis moi, on a d'autres projets. Si ça vous ennuie pas trop, comme de raison. Ben, voyons donc. Mais il faudrait pas passer tout droit demain matin, par exemple. Non, non, je vais y veiller moi-même. Bon, ben, ça a été un très grand plaisir pour moi de faire votre connaissance. À bientôt, Florent. À demain. Il y a quelque chose qui sent bon dans la jeunesse, tu trouves pas? De la jeunesse qui s'est profitée d'elle-même, pour elle-même. Ça, je suis d'accord avec toi. Dans le temps, les autres, c'était pas le cas. On osait à peine prendre la main de la fille avec qui on sortait. Recommence pas, Eugenio. Excuse-moi, le vent de la jeunesse m'a effleuré. Bise abyssale, bien que bienveillante. On serait peut-être mieux dans la petite marmite, hein? Je pense ça aussi. Mais je vous l'assure, Myriam, Albertine et moi, nous n'avions pas d'autre intention que celle-là, en venant vous voir. Nous avons travaillé et vécu, pour ainsi dire, si longtemps ensemble, que peu importe l'orientation que vous donnez à votre vie, je ne pourrai jamais me départir totalement de l'affection que j'ai pour vous. Et cette affection, je suis certain qu'Albertine la partage aussi. Ça a au moins le mérite d'être clair. Bon, mais on pourrait peut-être s'en aller maintenant. Je m'excuse pour la façon que je vous reçois. C'est pas comme ça que je devrais agir. Je crois qu'Albertine et moi, nous avons tout très bien compris.
En arrivant, nous avons vu les fondations de l'écurie et la charpente qui prend Je forme. sais que vous n'êtes pas d'accord, comme tout le reste du monde. Mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Je sais. Et Albertine ici aussi. Je souhaite seulement que vous ne vous trompiez pas. Comme moi, je souhaite ne pas m'être trompé en écrivant le livre que j'ai écrit. Je vois pas le rapport. Tout se tient et se détient dans notre société. Il en va de même des livres comme pour le reste. Ça n'arrive jamais à se dire véritablement de l'intérieur de soi. Je suis contente que votre livre soit terminé. J'ai pas de doute sur sa qualité. Merci. Même si c'est moi qui ai fait la liqueur de framboise, vous pouvez y goûter. Elle pique peut-être la langue, mais elle n'empoisonne pas. C'est délicieux. On croirait être dans un champ tout plein de petits fruits rouges. C'est une vieille recette de ma mère. Virginie connaissait toutes des plantes, aussi bien que des fruits d'ailleurs. J'aurais beaucoup aimé connaître votre mère. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'elle en vous. C'est loin maintenant. Monsieur Lausier aimerait que tu viennes le voir. Je voudrais que tu arranges ça toi-même. Comme tu vois, j'ai du monde. C'est quelque chose que je peux absolument pas décider. Un détail dans les plans que je comprends pas. Je vais y aller. Je reviens dans minutes. Nous en avions de toute façon. Je voudrais que vous restiez encore un peu. Je te présente ma tante Albertine et monsieur Philippe Couture. Moïse Abraham. Heureux de faire votre connaissance. On a beaucoup entendu parler de vous. Pas trop en mal, j'espère. Nous n'en savons encore rien, mais peut-être qu'en repartant, nous aurons appris. Peut-être. Et pourquoi pas? Merci. Qu'est-ce que tu regardais de même? Rien en particulier. Je pensais à ce qui me trottait dans la tête en m'en venant de 3 pistoles jusqu'ici. J'essayais d'imaginer comment ça devait être chez toi. T'es déçu? C'est toi, mais en même temps, c'est comme si ça ne l'était pas. Le contraire serait étonnant, c'est Siegfried qui a décoré l'appartement pour me faire une surprise. Puis avant, tout ici te ressemblait à Myriam. Maintenant, au moins, c'est un peu plus gai qu'avant. Je sais que je devrais pas te demander ça, mais... Siegfried, est-ce que tu l'as revu depuis que t'es à Montréal? Non. Puis je vois pas pourquoi je le verrais d'ailleurs. Il n'y a plus rien entre lui et moi. Comment ça se fait qu'il a pas pris ces choses? Je pense qu'on a rompu trop vite pour qu'on ait le temps d'y penser. Je devrais? Je disais ça de même. C'est toi que je vois, rien d'autre. Oh, ça sent bon. C'est calme. C'est plein de couleurs qui sont comme des petits papillons de lumière. Tout ce que je souhaite, c'est qu'un de ces petits papillons-là vienne me catiner la peau. Je sais, capitaine Boucher, c'est peut-être pour rien qu'on vous dérange, mais on n'a plus tellement le choix maintenant. Hey, on a reviré 3 pistoles puis ses environs à l'envers depuis le matin, puis on n'a pas vu même l'ombre de Tibob. Ah ben, merci de vous en occuper. Non, je bougerai pas de l'hôtel. S'il y a quelque chose, je vais être ici. C'est ça. Bon, ben, c'est fait. La Sûreté du Québec a 3 pistolets prévenus. Ils vont faire des recherches pour Tibob. J'aurais quasiment envie de m'excuser, mais... parce que depuis le matin, s'il y a quelqu'un qui n'a pas pris au sérieux Tibob, c'est bien moi. Qu'est-ce qu'on va faire puis tantôt pour la fête Albertine puis M. Couture? Il me semble que tant qu'on n'aura pas de nouvelles de Tibob, c'est pas même le temps de fêter. C'est peut-être ça les cauchemars que j'ai faits depuis 2 nuits. Je pensais que ça s'adressait à moi, mais c'est peut-être Tibob qui en est la cause. Là, il y a une chose qu'il faudrait pas faire, c'est de partir tout le monde en peur sans avoir de raison pour. Mais qu'est-ce que tu proposes d'abord? On a encore un peu de temps devant nous autres. Le plus simple, c'est d'attendre. Tout est prêt de l'autre bord. On avisera au moment venu.
Quand même pas ma tante Albertine puis M. Couture qui comprendront pas ce qui se passe. Si, évidemment, il se passe quelque chose pour petit Bob. Ça fait 3 fois qu'on les appelle à Kakuna, puis ils répondent pas. Ils doivent être en route pour s'en venir ici. Quand ils seront là, on leur dira ce qui arrive. C'est clair pour tout le monde? On va prendre un whisky. Vous autres? Rien pour moi. Rien pour moi non plus. C'est comme vous voulez. Fais-moi ça en double. C'est la seule chose que je sais vraiment réussir. Les salades. J'en ai tellement mangé quand j'étais étudiant que je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui peut les réussir mieux que moi. Avec tout ce qu'on a mangé, j'ai l'impression que c'est plus qu'un contremaître que t'as engagé. Oh, j'ai pas de mérite. À force de vivre seul, c'est normal d'apprendre la survie. Et seulement la survie? Je comprends pas exactement ce que vous voulez dire par ça. Moi non plus, d'ailleurs. Ah, je m'excuse. Peut-être n'avais-je pas le droit de dire ce que je viens de dire. Depuis que nous savons, Albertine et moi, que vous êtes ici, nous nous sommes permis de penser toutes sortes de choses par devers vous. C'est-à-dire? Non, rien de plus que pour vous, Myriam. Et je suis content malgré tout qu'il n'y ait pas seulement que la solitude. Si j'en parle, c'est que la solitude, je l'ai bien connue. Et que jamais, par moi-même, je n'en serais sorti s'il n'y avait pas eu Albertine. Un homme n'est plus jamais qu'un homme s'il n'y a personne avec lui. Une femme non plus n'est plus jamais qu'une femme s'il n'y a personne avec elle. Vous parlez pour vous. Parce que parler pour soi, c'est jamais parler pour le reste du monde. C'est sans doute toi qui as raison, Myriam. Mais est-ce que je peux proposer quelque chose à tout le monde? Proposer. Ça engage pas les autres à rien. Peu importe ce que tu peux penser. Philippe et moi, on est contents de manger avec toi, puis Moïse. Le reste, c'est secondaire. Parce que le reste, ça te rejoint tôt ou tard. Est-ce qu'on peut pas continuer à s'entendre là-dessus? Moi, ça me va. À moi aussi. En autant que je vous serve encore un peu de vin. Oui, s'il vous plaît, moi je veux bien. Et vous, Myriam? Je veux bien aussi. Merci, merci, merci. Excusez-moi. Oui? C'est venu par messagerie, mais il livre pas d'un rang. C'est pour Judith Martin. Tout est payé. Vous n'avez rien qu'à signer là. Ah bon? Voilà. Merci. Judith est à l'hôtel de la gare. Si vous voulez, Myriam, Albertine et moi, nous lui apporterons le colis en nous y rendant tantôt. J'ai rien contre. Pourquoi tu viens pas avec Moïse? Parce qu'à l'hôtel de la gare, j'ai rien à faire là. Je sais que c'est toi, Miville, entre. Es-tu à la veille d'être prête, là? La première fois que tu mets autant de temps à t'habiller et à te maquiller. C'est quelque chose qui marche pas à ton goût. Pourtant, moi, je te trouve belle, rare. Quasiment trop pour le bon qui sont en bas. Il y a juste toi qui vas regarder toute la soirée. Remarque que c'est loin de m'endever. C'est plutôt le contraire. À face même du monde, être avec la plus belle femme de toutes les provinces du Canada, c'est pas sans me faire un petit velours partout. Pour rien te cacher, c'est rien qu'à ça que je pense depuis tantôt. Quand dans nos bras dessus-dessous, on va franchir le seuil de la salle de danse, tout le monde va en rester égarouillé. Égarouillé? C'est un mot qui veut dire quoi, ça? Rien de plus que la réaction qu'on peut pas faire autrement qu'avoir devant quelqu'un que sa beauté vire tout à l'envers. C'est pas pour les autres mondes que je fais ce que je fais, Miville. C'est pour toi, rien que pour toi. Parce que ce soir, je compte bien te séduire. Je pense que ça fait déjà un bon petit bout de temps que c'est réussi. Je parle pas de te séduire pour moi-même. Je parle de te séduire pour Toronto. Toronto? Qu'est-ce que ça a à voir avec la séduction? Tout, Miville. Explique. Ce soir, je vais te convaincre d'y venir avec moi. C'est pourquoi je me suis habillée comme ça. C'est pourquoi je me suis maquillée comme ça. Il me semble que cette discussion-là, on avait convenu tous les deux de ne plus revenir dessus, de laisser ça mort pour quelque temps.
Je suis comme toi, Miville. Je suis très entêtée quand je veux. C'est de même. Le montant qu'on n'aille pas rejoindre les autres. Moi, j'avais dans l'idée qu'à soir, on ferait pas autre chose que de s'amuser en oubliant tout le reste. Pour que le monde se rende compte jusqu'à quel point on peut être bien, rien qu'à se laisser porter, par tout ce qu'on ressent aussi bien dans le dedans de soi qu'à l'extérieur. Pourquoi tu ris? C'est pas drôle? Que tout ce que j'ai dit, je l'ai dit pour t'étriver. Je pensais pas ce que j'ai parlé. Tu me crois? Te croire, j'aime mieux ça. On va avoir du plaisir, tu vas voir, comme on n'en a encore jamais eu. J'espère, parce que ce soir, j'ai le goût de danser jusqu'au petit matin. Puis toi, sur moi, tu vas avoir du répondant. Je suis heureux, Rebecca. Comme c'est quasiment trop pour que ça soit vrai. Je peux te demander une faveur? Quoi donc? Qu'avant de descendre rejoindre les autres, on valse tous les deux un moment? Même pas de musique. C'est pas grave. Le corps peut inventer la musique quand il veut. On va bien essayer. J'ai l'air d'un coq-ségru. C'est de ça que j'ai l'air. À part faire rire de moi, je vois pas ce que ça va donner que je me déguise de même. Arrêtez donc de bougonner, puis mettez votre chapeau. Plus le temps de niaiser, là. Ma tante Albertine, M. Couture vont être là dans une minute. Eh bien, rien que pour me dédommager par rapport à T-Bob. Vous êtes content, hein? Quand on va être dans la salle, oubliez pas surtout de dire ce qu'il y a là-dessus. Ah, parce qu'en plus d'être ridicule par le costume de T-Bob, il va falloir que je le soigne même dans son langage. Rebecca, puis moi, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous autres, on va avoir un gros fan noir à soir. Ça fait que lâcher la bride, Gumbitch. Moi, m'exécuter. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, moi, T-Bob Caillouette, excusez-moi, j'ai pas l'habitude, surtout, de parler avec des papiers à main. Fait que je vais aller direct à l'essentiel. Ah, je vous invite toutes à passer de l'autre bord pour une veillée que vous oublierez pas de sitôt, j'espère. Suivez-moi, mes Hildebrand. Vas-y. Tu viens pas, Junior? En attendant que ma tante Albertine puis M. Couture arrivent, je vais aller me nailler l'alouette d'un whisky. C'est pas correct pour Delphis. Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? Je pense à Thibault. Il est assez scrogriffe qu'il est capable de faire avec lui-même à peu près n'importe quoi. J'aurais pas pensé que t'aurais pris ça à cœur de même. Thibault est mon chum depuis le cégep. Je suis peut-être pas fidèle, mais je suis loyal. Alors, retrouvez les autres dans la salle de danse. Bonsoir. Ah, il manquait seulement vous autres. Excusez-nous d'être un peu en retard. Jusqu'à demain matin, c'est pas le temps qui va manquer. Ben, allons-y. J'ai ceci pour vous, Judith. C'est arrivé quand Albertine et moi nous soupions chez Myriam. Comme c'est écrit urgent dessus, j'ai pensé qu'il valait mieux vous l'apporter. Ah, ça vient d'où? Tu devrais mettre ça derrière le comptoir. Tu regarderas ce qu'il y a là-dedans après la soirée. Ben trop curieuse pour attendre jusque-là. Tu peux? Bien sûr. Il y a toujours un grand plaisir à recevoir quelque chose et à en prendre connaissance. À quoi tu parles, Junior? Mes cauchemars. Mes cauchemars étaient vrais. Pourquoi tu m'as fait ça? Hein, Junior? Pourquoi? J'aurais jamais pensé ça de toi. Il manquait plus rien que ça. Il comprend rien, et vous? J'avoue que je suis en plein mystère. Je pense que je sais de quoi il s'agit. Je savais que je le savais donc.